Bonjour à tous les deux, Cyril et Sibir. Alors Sibir, vous n'êtes plus mineur, vous avez 18 ans. Vous êtes arrivé en France il y a combien de temps? 3 ans. 3 ans et demi même, je crois, c'est ça? Oui. Et depuis 2 ans et demi, il est dans votre lieu de vie d'accueil à Limoges. Et si on vous invite, je le disais, parcours exemplaire, regardez ce qu'il a eu, Sibir. Voilà, 2 médailles d'or. Elles sont en or. On peut l'applaudir. Meilleur apprenti de la région Nouvelle-Aquitaine et du département aussi de la Haute-Vienne en décoration sur porcelaine. C'est vous qui avez fait tout ça, Sibir? Oui. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est une portrait. C'est un portrait? Oui. Voilà, c'est très très beau. Comment vous vous y prenez? Comment vous faites ça? C'est quoi la technique? Et une technique de pitouager et papier calque. C'est tout. Et pochoir, en fait, c'est un Oui. pochoir, c'est ça? Et une pochoir. Et tout ça, là, vous faites, c'est à la main aussi? Vous peignez à la main? Et ça m'a levé tout ça. À main levée, d'accord. Alors, ce qui est super, Cyril, avec Sibir, c'est qu'il a appris cette technique et cet art, finalement, très rapidement. Lors du confinement, du premier confinement, on faisait énormément d'activités en intérieur au lieu de vie. Ouais. Il fallait bien passer le temps, autant le faire de manière intelligente. Et puis, je me suis rendu compte que Sibir, il avait des vraies qualités artistiques, une minutie hors du commun. Personnellement, j'ai fait une école d'art, donc je suis sensible à ce qui est beau. Et puis, j'ai vu que Sibir, vraiment, il dépassait ce que les autres garçons pouvaient faire. Donc j'ai essayé de trouver des orientations qui pouvaient tirer parti de ses aptitudes. Et de son talent. De son talent. À l'époque, c'est un vrai talent. c'était une aptitude à l'époque, Ouais. et ça s'est transformé en talent. Ah, c'est génial, un talent qui éclot. Sibir, vous venez du Bangladesh, Oui. c'est ça? Est-ce que là-bas, donc vous avez quitté le pays, vous aviez quoi, 15 ans? Oui, 16 ans. 16 ans, si je calcule bien, effectivement. Est-ce que vous dessiniez déjà? Et non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous alliez à l'école, Oui, mais pas du tout de dessin. Pas du tout dessin. Très bien. Certains professionnels l'ont déjà remarqué à Limoges, Cyril, et c'est pas rien. Voilà, on est Limoges, c'est la ville, la capitale mondiale de la porcelaine, et des grands professionnels ont remarqué le talent de Sibir. Tous les lieux de stage dans lesquels il a pu se rendre, c'était unanime. Tous les gens expérimentés dans le domaine de la porcelaine, petites ou grandes entreprises dans lesquelles il a pu aller, ont constaté qu'effectivement, c'était hors norme par rapport à sa faible expérience de 2 ans. Il a déjà une maîtrise certaine. Ouais. Comment vous l'avez orienté du coup? Alors vous avez vu qu'il dessinait bien. Après, il faut quand même effectivement se perfectionner. Tu as fait une formation, Sibir? Non. Il y a une formation quand même? Oui, il n'a pas fait de formation Avant en Inde, au Bangladesh, pardon, mais il est allé 2 ans au Majambo. Majambo pour faire CAP. Ouais, pour faire un CAP. Oui. Donc vous avez votre CAP. Et j'ai passé mon examen, il n'a pas encore reçu le résultat. D'accord, mais vous allez l'avoir, c'est sûr. Et oui. Oui. Il est modeste en plus. Tout à fait. Il est modeste. Donc Majambo pendant 2 ans. Donc là, il va avoir son CAP. Ça veut dire une embauche peut-être à la clé bientôt, s'il a été repéré par des professionnels. Oui, tous les professionnels disent qu'il est super génial, donc il n'y a aucun souci. Son parcours va continuer en entreprise maintenant, à partir de cet été ou de la rentrée prochaine. Oui. En 3 ans, Sibir, vous avez appris une langue. Même si vous ne parlez pas, on vous sent un peu réservé, mais vous comprenez quand même plutôt bien le français. Vous parlez français, vous avez appris un nouveau métier. Oui. Vous êtes fier quand même c'est un parcours incroyable. Oui. Qu'est-ce que vous auriez envie peut-être de dire à d'autres jeunes comme vous qui arrivent parfois tout seuls? Alors vous êtes arrivé avec votre frère jumeau, qui est à Limoges aussi, qui lui est devenu cuisinier. Oui, cuisinier. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à d'autres jeunes qui arrivent comme ça? Et faire motiver, travailler. Ouais. C'est tout. C'est de la motivation. Oui. C'est super, des jeunes comme Sibir, il y en a beaucoup où il fait figure d'exception. Avec un parcours aussi exemplaire, non, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, mais effectivement, là, ça a matché parfaitement entre la formation et ses envies, donc c'est génial. On essaye toujours, quand on accompagne les jeunes, de leur trouver des formations professionnelles qui soient en phase évidemment avec leurs attentes, mais là,
Là, c'est du bonheur. C'est le bonheur, effectivement. Donc Ouais. vous êtes fiers de lui et on le comprend et on le sent bien. Mais d'abord, je voudrais revenir avec vous, Cyril et Sibir, sur cette histoire de ce lieu de vie et d'accueil que vous dirigez à Limoges, qui s'appelle le Pont des Moulins. Pont des Moulins. Voilà. Ouais. Depuis combien de temps est-ce que ce lieu de vie et d'accueil existe? Il existe depuis un petit peu plus de 15 ans. Ouais. Au départ, on l'a créé à Nexon, en pleine campagne. Nexon, c'est à peu près à 20 km de Limoges. Voilà. Et puis, on a accueilli des jeunes qui avaient des besoins en scolarité, en santé, en loisirs importants. Et donc, on faisait des allers-retours, campagne, ville, enfin, Limoges en l'occurrence, qui était un petit peu compliqué. Donc, on a décidé de le déplacer il y a 12-13 ans À Limoges. Donc, on est à Limoges depuis 12-13 ans. Donc vous le disiez, vous accueillez que des jeunes mineurs? Que des jeunes mineurs qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance, Oui. que des garçons. Oui. Une très forte proportion de mineurs non accompagnés, puisque quand on a ouvert ce lieu, on a eu une demande énorme pour placer chez nous ce type de Alors jeunes. des jeunes français, des jeunes aussi migrants comme Sibir, qui viennent d'ailleurs. Pourquoi vous, Cyril, vous avez eu envie de vous lancer dans l'aventure déjà du social, parce que ce n'était pas votre premier métier? Non, moi j'ai fait une école d'art, j'étais directeur technique dans les industries graphiques, donc ça n'a strictement rien à voir. Et puis une envie de reconversion, des rencontres, à Limoges essentiellement. Une envie d'aider les jeunes, de travailler. D'être utile. Voilà, Ouais. d'être utile. Moi, je travaillais dans un domaine connexe à l'artistique, les industries graphiques, mais avec une finalité, la pub, le commerce, et je trouvais ça dommage, voilà, d'utiliser Et alors mon savoir-faire. vous me disiez que quand même au départ, vous aviez pensé à devenir apiculteur, ce qui n'a rien à voir avec le social. Rien. C'était dans une de mes idées de reconversion. Et c'est une personne que j'ai rencontrée au salon avicole et apicole de Limoges, qui est éducateur, qui m'a dit « Ah, mais tu pourrais peut-être faire un lieu de vie et tu utilises l'apiculture comme support pédagogique. » Parce que pour vivre de l'apiculture, c'est quand même extrêmement compliqué. Ouais. À moins de devenir un industriel, mais je voulais sortir de l'industrie. Donc le lieu de vie a démarré comme ça, pas pendant très longtemps, avec quelques ruches. Et puis on s'est aperçu que voilà, l'apiculture c'était un métier, accueillir des jeunes c'en était un autre, et à moins d'être apiculteur déjà depuis de nombreuses années, c'était compliqué. Donc on a laissé l'apiculture pour se concentrer sur l'accueil des jeunes en difficulté et mettre en place des activités. Et vous dites qu'un lieu de vie comme le vôtre, c'est entre le foyer qui est peut-être un peu plus gros en taille et puis une famille d'accueil, c'est ça? C'est ça. On est vraiment l'intermédiaire entre ces deux types de structures-là. C'est pas une vraie famille avec 2-3 jeunes qui sont accueillis comme les familles d'accueil, et c'est pas non plus le foyer où il y a plusieurs dizaines de jeunes. On accueille 7 jeunes, on essaye de les accueillir de la manière la plus familiale possible, mais il y a des relations qui sont plus aérées qu'une famille d'accueil, qui pour certains jeunes va être un peu étouffante peut-être. Voilà, qui peut être étouffante pour certains jeunes, qui est parfaitement adaptée pour beaucoup de jeunes. Hein. C'est une solution de placement qui est excellente, mais pour certains jeunes, c'est moins adapté. Donc on vient se positionner entre ces deux types. J'ai envie de demander son avis à Sibir. Comment est-ce que vous le trouvez, ce lieu de vie? C'est bien. Ouais. Qu'est-ce que vous y aimez, vous? Qu'est-ce que vous trouvez, enfin, voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça apporte on est étudiant pour aider, pour vivre France et l'aider pour rester France. Oui, vous l'avez aidé effectivement à rester en France. On fait un accompagnement social, administratif. Donc, pour les mineurs non accompagnés, effectivement, il y a un volet juridique, administratif qui est très complexe, très variable en fonction des origines des jeunes. Il y a fond français aussi. Ouais. Et tout ça. Vous avez envie de rester là, à Limoges, de trouver effectivement un travail dans une entreprise de porcelaine où vous pourrez faire voilà, ce que vous faites très bien? Oui, j'ai envie de rester à Limoges. Eh bien, bravo, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Sibir.